Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première écoute d'album et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. J'ai beaucoup fait des écoutes de son et tout, mais les albums, faut dire qu'il y en avait pas trop qui sortaient en ce moment pour de vrai, tu vois. Donc là, on se retrouve, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit que tous les ans il y a des albums qui sortent à cette période-là tout simplement. Et Niska d'ailleurs a profité pour faire son retour en cette période-là, donc ça fait super plaisir. Son dernier projet, donc Commando, il datait du 22 septembre 2017, donc il y a presque 2 ans déjà. C'est un truc de fou parce que quand tu y penses, j'ai l'impression que c'était hier limite et le temps il passe super vite, tu vois ce que je veux dire. Et depuis le temps, lui aussi il a fait du chemin. Son album Commando a été certifié disque de diamant. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 500 000 ventes, enfin équivalent avec les streams et tout. Mais voilà, c'est 500 000 ventes. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et du coup il nous revient 2 ans après. Je pense qu'il a dû beaucoup taffer. Il a dû se poser des questions aussi, se dire comment je vais pouvoir faire mieux. Parce que la vraie question quand on fait un succès comme ça, qui connaît disque de diamant et tout ça, c'est de se dire comment je vais pouvoir revenir en faisant mieux, sans trop non plus partir en couille, pour pas que les gens qui sont là depuis le début ils disent ouais t'es parti en couille, c'est de la merde et tout ça, et au final ils adhèrent pas au projet. Et je pense que c'est ces questions-là que Niska s'est posé. Et il va nous y répondre aujourd'hui dans Monsieur Sale ou Mister Sale, parce que je sais qu'il donne un peu les deux noms. Des fois il dit Monsieur Sale, des fois il dit Mister Sale. Donc voilà, on va dire Monsieur Sale, nous c'est mieux. Et puis voilà, on va partir directement, je pense, écouter l'album. Hop, j'ai mis le casque, on est prêt. Donc comme d'habitude, je vais pas écouter les sons qui sont déjà sortis. Vraiment, on va garder que l'inédit. Donc on va commencer par le premier son qui s'appelle Vrai. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Faire du cash, tu sais qu'on est vrai. Rolex sur la poigne. Tu sais qu'on est frais, Polo fait la queue, que par demain dans la main. Zipini tête, au début du bail ils nous ont baladé. Tani a niqué le bail, papa a quitté le taf. Hugo faut qu'on maille, parlons millions sinon c'est pas assez. Showcase par la night, est-ce que t'as capté la base? Libéré ma trane, tu sais qu'on est frais. Zipini tête. Ok, donc le premier son Vrai, franchement j'ai kiffé. Parce que je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais direct à un son d'entrée un peu kické tout ça. Au final non, c'est une mélodie qui est utilisée, voilà. Mais elle est très efficace, vraiment. En plus de ça, l'instru elle est très forte, des basses vraiment que je kiffe. Avec une mélodie derrière aussi qui rend ça encore mieux, tu vois, avec la mélodie par-dessus et tout. Donc ouais, puis le refrain, tu vois, c'est un truc qui peut rentrer vite fait en tête, tu vois. Donc voilà, il rappelle qu'il est vrai, il rappelle qu'il est prêt. Il y a un petit big up à Madran qui est en prison pour ceux qui savent pas. Donc voilà, il dit libérer Madran. Non, franchement, niveau parole, ce qui est cool, c'est que tu vois, il dit pas mal de choses quand même sur lui, sur sa vie, du coup, sur son changement un peu de vie aussi. Même si c'est pas vraiment un son où il se livre de fou, tu comprends certaines choses sur sa vie dans le son quand même, tu vois. Même à un moment, quand tu dis que son daron a arrêté de travailler, tu vois, on peut comprendre qu'il a mis son daron à la retraite. Quand tu dis Showcase Starlight Night, ça résume sa vie d'aujourd'hui. Quand tu dis à un moment qu'il a traîné, je crois, si je me trompe pas, du bâtiment B jusqu'aux Champs-Élysées, ça explique aussi le changement de vie, tu vois. Maintenant, il côtoie peut-être plus les Champs-Élysées qu'à l'ancienne, tu vois, ce qui est normal. Donc voilà, franchement, il y a plein de choses dans le son. Je valide fort, surtout la mélo, en fait, la prod aussi. Et voilà. Du coup, on va enchaîner directement avec le numéro 2. Le numéro 2, tout simplement, c'est Silicone. Donc celui-là, je crois qu'il est lourd, parce que dans une interview que j'ai vue de Niska, il disait que c'était un son énervé à ce qui paraît. Donc on va aller écouter ça et puis on va voir ce que ça dit. Sale, tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien bonnes, silicone. Ce n'est pas normal qu'on mon vécu, les miens toujours les mêmes, citoyens au tribunal. La police a fermé les terrains, les gens sont affamés et ça devient inhumain. Ah, si je savais, j'aurais pas rappelé. Si je vois des bas de 10, je peux te le dire qu'elle m'en est pas rappelé. Une fois de plus on est méchants, t'as trop de personnes, on géchant, les gens mentent. Prends la chop, démarre, Bélec, à la route. Ok, donc deuxième son Silicone, je me doutais un peu de pourquoi il mettait ce titre là, tu vois. Mais il confirme dans le refrain, il les aime Silicone, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non mais en tout cas, sérieusement le son il est très lourd, tu vois. C'est un son en fait qui est mi-kické, mi-chanté avec de l'autotune. Mais il reste très énervé de base, tu vois. Ça veut dire que l'atmosphère elle est sale, voilà. On est dans l'album Monsieur Sale. Et je pense que Niska c'est ce qu'il aime bien faire, tu vois. Même s'il utilise de l'autotune ou peu importe, il aime bien rester quand même dans quelque chose d'assez sombre, d'assez énervé. Et encore une fois, c'est la prod qui fait ça, tu vois. La prod, l'énergie aussi de Niska, bien sûr, tu vois. Et les flows utilisés. Franchement, on a un premier couplet kické, on a un second couplet chanté. Et on a un passage aussi où le flow, il est un peu en mode saccadé, tu vois, où c'est vraiment un délire parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Niska poser comme ça. Du coup, je trouve que ça donne vraiment
un truc bien dans le son, tu vois. Ce qui est cool, c'est que du coup, tu t'ennuies pas, tu vois, entre le refrain qui est chanté, après ça kick, après ça rechante, après il y a un couplet chanté, après il y a le passage saccadé, tu vois ce que je veux dire. T'as pas le temps de t'ennuyer, ça fait que changer, et ouais, très lourd. Même au niveau des paroles, tu vois, il y a une petite référence aussi à l'album Commando Disque de Diamant. Donc pour l'instant, les 2 premiers sons, très forts. Du coup, là, on va sauter le 3e son, qui est La Zone est minée, qu'on a fait sur la chaîne en première écoute, tu vois. Donc du coup, on va passer directement au 4e son, qui s'appelle Bâtiment. Donc là, je pense que ça va parler du bendo, hein, tu connais. Et du coup, on va écouter ça, on va vraiment voir ce que ça donne. Let's go. Ça fait penser un peu à un style de prod médicament, ça. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. De toute façon, si ça finit mal, si ça va au boss, faudra pas dire que c'est moi. Faudra jamais dire mon nom. Après le rap, on ira peut-être au paradis si on se repentit. Mais pour l'instant, on pêche, à croire qu'on est maudit. Genre de garde à vue, la daronne va me chicoter du mauvais côté. Y'a le tarpé qui dort près de l'oseille dans le cagibi. C'est coffré, hit gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume ma dose, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Tu vas te... Ok, donc ce son là, Bâtiment, vraiment un petit peu différent de ce qu'il propose d'habitude, tu vois. Mais pas tant que ça en même temps, tu vois, parce que ça peut faire penser un peu à un même délire de son que Médicament avec Booba, tu vois, sur l'utilisation de sa voix, sur l'autotune et tout ça. Il y a un moment où ça fait grave penser au flow de Salé, vers 2 minutes 5. Ça m'a grave fait penser au flow qu'il avait dans Salé, tout simplement, mais l'instru n'est pas la même, tu vois. Il y a aussi des couplets kickés, donc du coup c'est encore un mélange de chant et de kickage. Mais là c'est vraiment sur quelque chose de plus chanté, tu vois, vraiment plus mélodieux, une prod aussi plus douce, plus calme quand même que celle d'avant. Et c'est un son, même niveau parole et tout, c'est carré. Après c'est plus au niveau de la forme, tu vois, c'est quelque chose que j'aime un peu moins, mais je peux l'écouter, tu vois. Mais c'est pas le son, je pense, auquel je vais plus me buter, tu vois. Donc voilà. Maintenant on va passer au 5e son, l'équipe, qui s'appelle Mendoza. Donc là on va voir ce que ça dit. Avec un titre comme ça, je sais pas pourquoi je sens l'énervement, tu vois ou pas. On est parti, let's go. J'ai bloqué la drogue dans les chiottes. En cas de perquis ça va pas se voir. Peut-être qu'on passera la trentaine. Peut-être qu'un jour j'arrêterai le sale. J'étais parti pour finir en tôle. Le succès, la maison de disques, on a rangé ça. Méchant comme Teresa Mendoza, j'suis trop parano. J'ai toujours une envie de démarrer. Faut que je parte, ils me reverront pas. Depuis le début j'ai tout préparé. Je fume la beugue des Bob Marley. Je caresse les fesses de Barbara. Mélange pas torchon et serviette, hein. À part moi je connais aucune vedette. Zifi Koro. Lourd, je m'attendais pas à un refrain comme ça. Encore une fois, la mélodie du refrain m'a un peu surpris. Au niveau du format du son, sinon on est encore sur des couplets kickés et un refrain chanté. Mais ouais, je m'attendais pas à cette mélo sur le refrain, franchement très lourd. Donc voilà, là au niveau des paroles, on est un peu sur un mélange du sale qu'il peut faire et de ce qui a changé pour lui et de ce que le succès lui a évité de faire, etc. Tu vois, avec par exemple quand il dit j'étais parti pour finir en tôle mais le succès a arrangé ça. Après un moment, tu vois, il dit peut-être qu'on passera la trentaine, peut-être qu'un jour je vais arrêter le sale. Et voilà, ça résume un peu sa vie, tu vois ce que je veux dire. Sinon voilà, ça parle aussi de Godreau, de machin, etc. Mais c'est un peu les mêmes thèmes qu'on retrouve dans pas mal de sons de Peura. En tout cas, il a très bien choisi encore une fois les beatmakers, parce que la prod elle est encore ouf. Et voilà, hein, je pense que pour l'instant, tu vois, il peut pas nous décevoir. On est quand même au 5e son de l'album et je trouve que pour l'instant, il porte très bien son nom, Monsieur Sale. Donc voilà, à voir si ça va continuer. Mais j'ai confiance en lui, tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment confiance en Niska et on va partir sur la suite. Du coup, le 6e son, c'est Du lundi au lundi. Celui-là, je me suis buté à lui et tout ça, donc on va pas l'écouter encore une fois. On va passer directement au feat avec Kobalade qui s'appelle Tous les coulés. Donc là, j'ai hâte de voir en fait sur quel univers ils sont partis. On va voir ça directement. C'est parti, let's go. Le stock était coulé, le stock était coulé. Ce soir je vais me saouler et baiser dans la foulée. Ces chiens sont remplis de vices, j'pète le champagne. Minuit pile le stock de stupé coulé. Je vais vraiment tous les couler. Tous les couler, tous les couler. Mini pile, on remballe tout. Le sac des stupes s'est fait découler. C'est peut-être, c'est pas qui je suis. Non, elle-même pour tout ce que je possède. Ok, donc ce feat là, ouais, je kiffe. Franchement, je kiffe le délire du son. Pour moi, c'est logique, tu vois, qu'ils aient pas fait un son vraiment kické, énervé comme RR91, tu vois, ils l'ont déjà fait. Et voilà, le deuxième feat, faut pas faire un copier-coller, tu vois, même si en vrai ça aurait été la facilité parce que le premier il a tout niqué. Mais je pense qu'ils peuvent autant faire un gros truc avec ce son là, tu vois. Et voilà, en vrai, Kobalade, bon, il est un peu moins en mode chant que Niska.
Mais je trouve que ouais, l'ambiance elle est grave bonne, l'ambiance du son en général elle est grave bonne. Encore une fois l'instru elle est présente, tu vois. Et le délire du refrain, tous les coulés, j'ai kiffé, tu vois, c'est un truc qui rentre aussi facilement en tête. Donc en vrai la recette elle est là. Après niveau parole, là c'est vraiment axé sur la gueudreau, tu vois. D'ailleurs la première phrase du refrain c'est mille pile le stock de gueudreau écoulé, tu vois. Donc logique. Donc ouais, deuxième feat entre Koba et Niska. C'est la MIF, tu vois, ils viennent de la même ville, on l'a vu aussi dans le clip du lundi au lundi de Niska. Donc je pense qu'ils s'entendent bien, ils ont des rapports aussi peut-être en dehors de la musique, tu vois, ils se connaissent bien, ils doivent parler un petit peu, etc. Donc c'est cool. Et c'est vrai que quand tu connais les personnes qui ont un vrai feeling, bah en général sur les morceaux que tu fais ensemble, tu vois, c'est toujours mieux. Donc premier feat validé, mais celui que j'attends vraiment, c'est celui avec Ninho. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas décevoir sur celui-là. Mais juste avant ça, on a le son Valise à écouter. C'est la 8ème track de l'album. On est parti pour écouter Valise, let's go. J'arrive plus à quitter le bendo, l'aristocratie ne me fait pas bander. Le Zéyo n'est plus dans mes soucis, la pelouse du jardin a poussé. Demain je vais voir son père si elle prépare les mêmes poulets que ma mère. Tony a zigouillé mani, je n'ai plus confiance en mes amis. Y'a du taga dans la valise, les condés nous analysent. Encore une fois, vraiment je trouve qu'il a upgrade de fou sur les refrains, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les mélos qui sortent dans les refrains, je kiffe, c'est des trucs qui peuvent tout le temps te rester en tête en fait, tu vois, sur tous les sons. Après là c'est la première écoute donc c'est vraiment dur de se rendre compte, mais je sais que ça peut grave être un son que tu vois après 2-3 écoutes, je connais déjà le refrain et tout ça, c'est grave efficace, tu vois. Et voilà, de toute façon là je pense que première phrase il a tout résumé, tu vois. Tony a tué Mani, j'ai plus confiance en mes amis. Frère, il a mis corda de fou. Et voilà, après ce qui m'a fait rire aussi, c'est le petit passage avant le premier refrain où il a dit j'irai rencontrer son père s'il a fait le même poulet que ma mère. Ça m'a fait taper une barre, tu vois. Il a toujours des petites phases comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et non, pour de vrai, même niveau lyrics, franchement, ce son, j'ai trouvé lourd. J'ai trouvé lourd parce que je trouve que c'est un peu différent des autres sons, tu vois. Donc ouais, on reste sur la même recette, hein. Couplet kické, refrain auto-tuné, mais en tout cas, je trouve que les mélos, tu vois, malgré que ce soit le même format de son, les mélos, elles se ressemblent pas. Les couplets, enfin les flows qu'il prend sur les couplets, ils se ressemblent pas. Les instrus non plus, tu vois, bon ça c'est logique encore. Mais voilà, c'est pas du recyclé, tu vois. Franchement, on est au 8ème son, l'équipe. Pour l'instant, pas déçu du tout. Pas déçu du tout. On est qu'à la moitié, hein. Mais franchement, pour l'instant, je suis bien. Du coup, maintenant, on va passer au 9ème son en feat avec Ninho. C'est le son que j'attendais le plus, pour de vrai, tu vois. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont pas décevoir. J'ai vu sur une interview de Niska qu'ils ont dit qu'ils ont fait un son que tout le monde attendait, tu vois. Genre en mode là, c'est vraiment ce que les gens attendent d'un Ninho feat Niska. Donc, je pense que ça va kicker. Je pense que ça va être énervé. J'espère qu'on aura droit à un gros couplet aussi de Ninho. Parce que là, en Niska, on est servi dans l'album, tu vois. Mais du coup, j'espère qu'on aura droit aussi à un beau couplet de Ninho. Et on va écouter ça. On part directement, let's go. T'es ma gueule, t'es ma gun, t'es ma caisse, je sais qu'ils la veulent, tout pour le fric, niquer le buzz, envie d'en finir avec ces bouffons, envie de les cogner, envie de voir du sang. Nous on est OG depuis le départ, on peut donner le go. On était nia, mais on s'est noyé dans le Jackie au miel. Elle est, va tous trahis pas l'omerta, jamais. S'il y a personne pour la ramener, je la ramène. Ah mon pote, à la fin il a dit quoi? Il a dit tiens, retiens. Je crois que celui-là, on va vraiment pour de vrai le retenir. Pour de vrai, je pense que pour moi, après on va voir S l'enfoiré à la limite. Même Skaudi, tu vois, ça peut être vraiment énervé. Mais je crois que ce feat là, vraiment, ça va être un de mes préférés, tu vois. Déjà Ninho, bah voilà, vous savez très bien ce que j'en pense, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne. Et celui-là, il m'a donné chaud. Pour de vrai, il m'a donné vraiment chaud. Et voilà, hein, ils ont montré pour de vrai qu'ils étaient les méchants. Tu vois, ils disent dans les paroles, c'est le titre du son. À la fin, il a dit très méchant. Mais là, ouais, ils ont montré qu'ils étaient les méchants. Hein. Putain, l'énergie, elle est ouf. Il y a une alchimie, hein. Sur le refrain, il y a une vraie alchimie entre les deux. Et les couplets, franchement, je saurais pas dire qui est le meilleur, là, pour de vrai. Tu vois, on dit Ninho, graille tout le monde en feat et tout, mais là, les deux, ils sont à un niveau vraiment, pour moi, incroyable. Et ce qui m'a rendu fou, dès le début, tu vois, dès les premières secondes, je sais pas si je vous aurais mis l'extrait, c'est la mélodie dans la prod. Un peu, tu sais, genre à la flûte, ou je sais pas ce que c'est comme instrument. Mais c'est un truc de ouf. La mélodie, c'est vraiment un truc de ouf. Et ouais, ce son, il va me matrixer. Celui-là, il va finir dans ma playlist direct, là. Ninho, Niska, fort. Maintenant, on va enchaîner avec le 10ème son qui s'appelle Monsieur Sale. Donc, c'est le morceau éponyme, je crois qu'on dit, si je me trompe pas, de l'album, qui porte le même nom que l'album. En gros, c'est vos préférés. Donc, on va aller voir ce que ça donne. On va écouter ça. Let's go. Depuis petit, je fais les dièses. Après le charbon, je fais la fête. Jusqu'à 7h du matin. Souvent posé à la tête. C'est qui cette go, faut que je la baisse. Oui, merci, je suis un charreau. Depuis le début, on est gang. L'époque est passée vite, on craint le mal. Ok, donc ce son-là, Monsieur Sale, c'est le son qui porte le nom de l'album. Il y a Sale dedans et bizarrement, c'est un des morceaux les moins sales de l'album. Justement, tu vois, ça surprend. Mais en vrai, c'est un son qui se laisse écouter. C'est un son vraiment mainstream qui
qui va marcher, je pense, qui va tourner peut-être à Skyrock, etc. Tu vois. Il va toucher aussi un plus large public et même il va satisfaire le public qu'il a déjà eu sur certains sons, tu vois, comme Médicaments, etc. peut-être. Et voilà, hein, le son il est carré, tu vois, des fois il pousse sa voix, etc. Je trouve que le mix il est vraiment bien géré, bien fait. L'utilisation de l'autotune toujours pareil, tu vois, ça rend bien sur sa voix. Il y a des rappeurs, tu sais, je trouve que l'autotune sur leur voix ça va pas trop, ou des fois ils poussent trop, je sais pas ils font quoi. Mais lui ouais, ça passe crème. Après c'est vrai que c'est pas trop mon style de son. Ouais voilà, un son mélodieux, un son un peu plus ouvert, un son un peu plus mainstream. Pourtant au niveau de l'écriture ça reste quand même assez sale, tu vois. Quand je dis que c'est ouvert, c'est mainstream, etc., c'est surtout au niveau de la musicalité, au niveau de la forme, encore une fois. Mais au niveau du fond et au niveau des paroles et tout ça, bah non, ça reste quand même du sale. Du coup, on va s'écouter le 11e son, 3e feat du projet, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Avec Huss Enfoiré, donc je sais pas ce que ça peut donner parce qu'ils ont des univers quand même vraiment différents. Donc est-ce que c'est Niska qui est parti dans l'univers à Huss? Est-ce que c'est l'inverse? On va voir, en tout cas on va aller écouter ça. Le son il s'appelle Moula, c'est parti. T'as vu les grosses moulas, c'est Koro et Huslaga. Mes esprits ont Chimba, la Hnoucha, Lembila. On sait ce qu'il a pas, on n'a pas choisi cette villa. Faut que les people abat les porcs. Désormais c'est fini, le premier qui bouge il finira désarmé. Hus l'enfoiré, Zifu Koro, midi, y'a que des charros. Y'a la police et les sicarios. Ici le patron c'est Carlos Gambinos. Franchement, ce feat là, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'ils allaient nous faire un Rapta ou un Aristocrate, tu vois, à deux. Que Niska allait plutôt aller dans son DEL pour vraiment voilà, faire un son un peu tube, on va dire, ou un bail comme ça. Vraiment pas. C'est plutôt Huss qui est venu dans l'univers à Niska, même si en vrai, voilà, faut pas oublier que Huss avant il a fait les BX Land et tout ça, il kickait bien sûr, tu vois, il rappait et tout, même dans son projet il y a des passages où il rappe. Mais voilà, il s'est plus orienté dans un délire quand même de sons comme Aristocrate, Les Méchants, Rapta, etc. tu vois. Mais ce qui m'a vraiment étonné en tout cas, c'est le refrain de Huss Enfoiré. Respect parce que franchement, au début il chante normal et tout ça, et après vraiment l'utilisation de sa voix et de l'autotune qu'il a, je la trouve juste ouf. Dans la seconde partie du refrain, c'est un truc de ouf. Et du coup, il ramène vraiment sa patte et une fraîcheur aussi au projet de Niska, tu vois, avec ce refrain-là. Parce que ça change. Et voilà, franchement, lourd. Le feat, très très lourd. Et tu sais, encore une fois, tu vois, c'est vraiment un son énergique. C'est vraiment un truc de ouf parce que tout l'album, là, il y a de l'énergie. Donc voilà, big up à Huss et big up à Niska. Maintenant, on va passer au 12e son déjà, l'équipe qui s'appelle Hasta Luego. On va voir et on va écouter ça. Y'a de l'air dans mon appui-tête, elle a dansé le booty shake. J'étais venu pour danser, je suis revenu broliquer. Ils vont peut-être mourir par une balle, J'suis venu pour gagner ma part, j'ai pas le temps pour l'échec. Et j'dois esquiler tcha, j'suis sorti capuché. J'arrive au quartier, les potos me disent premier du classement hip-hop. Ok, donc le 12e son, Hasta Luego, c'est plutôt un truc du coup, pas vraiment ambiançant non plus, tu vois, mais vraiment un truc assez calme. Après le refrain, voilà, il rajoute vraiment un rythme. Et ouais, le deuxième couplet, tu vois, c'est kické, mais c'est assez calme aussi quand même. Et de toute façon, l'instru, tu vois, elle est quand même beaucoup plus calme, même s'il y a des grosses basses derrière, etc. C'est une instru qui sonne un peu reggae, tu vois, dans les notes qui ont été utilisées. Je trouve que ça sonne un petit peu reggae. Et je trouve que ça ressemble aussi à une instru qu'il a déjà utilisée, mais je sais plus trop laquelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous en rappelez. Et voilà, en tout cas, ouais, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas trop ce genre de son là que j'aime bien écouter, mais en réécoutant peut-être, tu vois. À la première écoute, des fois, c'est pas facile d'avoir un coup de cœur sur des sons comme ça, tu vois. Si c'est pas trop le genre de son que t'aimes de base. Mais après, à force de l'écouter, à force de l'entendre, pourquoi pas, tu vois. À voir, vraiment à voir. Du coup, on va pouvoir passer au 13e son qui s'appelle Tellement Gang. Donc celui-là, t'es obligé de nous faire un truc sale. Si avec un titre comme ça, frérot, t'es pas sale, je sais pas ce qu'on peut te faire, mais là c'est grave là. Là c'est vraiment grave. Bref, let's go. J'ai une pensée pour Josépé dans le check, c'est la merde qui repose en paix. Oui, j'ai des loups, arrête de Puma. Pendant que tu parles de moi comme toi, t'es tuba. Tellement. Le succès c'est comme la mort. Quand ça s'arrête, personne connaît le délai. Ces bâtards ont cramé ma tactique. Oh, le produit est chimique. Wesh, non, ce son là, franchement, c'est une dinguerie. Ce son là, il est incroyable. Pour moi, c'est presque un de mes préférés, hein, en vrai, tu vois. Si on enlève ceux qui sont déjà sortis, si on enlève aussi le feat avec Nino, etc. Mais en solo, je parle vraiment, c'est un de mes préférés, tu vois. Pourquoi? Parce que franchement, celui-là, c'est vraiment de la saleté de A à Z. Bon, les autres aussi, tu vois. Mais en vrai, celui-là, c'est incroyable. Même le refrain, tu vois, quand il fait le tellement avec sa grosse voix et après, t'as le petit tellement gang autotuné juste derrière. C'est énorme. Le refrain il est moitié autotuné, moitié kické, mais genre t'as une phase kické, une phase autotuné juste derrière. Et je trouve que ouais, ça donne encore une fois un format de refrain différent, un format de son différent, tu vois. Et la prod, il fallait faire une crise d'épilepsie, tu vois, tellement qu'elle est sale. C'est que de l'ego trip après au niveau des paroles, tu vois.
Mais ça va bien avec le thème du son, tellement gang et voilà, franchement dinguerie. Maintenant on va passer au 14e son qui s'appelle Stop. Donc Stop, aucune idée, vraiment on va l'écouter direct, ça m'en va parler, ça sert à rien tu vois, let's go. De la baie. Oui. Ils m'ont dit de ralentir. Stop, stop. Comment je vais faire si je Stop, stop. Ça démonte, ça défonce, ça défoule. Stop. Depuis l'époque je fais des magouilles. On va te chercher chez toi si tu cafou. Baisse pas les petites, c'est les bonnes, ça dépend. Stop, stop. Comment je vais faire si je Stop, stop. Non, celui-là j'étais pas prêt, pour de vrai j'étais pas prêt Niska, wesh. Ça se voit lui, il veut qu'il y a des gros culs qui bougent dans ses showcases. Ah c'est un ouf. Et il a sorti un son. Non, pour de vrai, ça c'est le genre de son qui peut grave marcher dans les boîtes de nuit, les clubs, les soirées et tout. Même moi quand je l'écoutais, tu vois, je me suis pas imaginé l'écouter tout seul dans mes écouteurs, dans mon casque ou quoi. Je me suis imaginé en soirée avec, tu vois. Je pense qu'en soirée ou en boîte de nuit ou quoi, c'est un son qui peut grave marcher. En plus c'est genre, ça me fait penser au son, tu sais, qu'ils mettent dans les soirées pour que les meufs elles twerk et tout ça. Donc je sais pas, genre au niveau de l'instru et tout. Il a voulu faire un son comme ça, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Ça se trouve ça va encore lui faire toucher un nouveau public, tu vois. Les bails de nocturne et tout ça. Et voilà, je pense qu'en showcase, en fait il voulait juste se rincer les yeux en showcase, c'est tout. C'est pour ça qu'il a fait ce son là, tu vois. Non, en tout cas, franchement, lourd. C'est un autre délire, vraiment, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu faire. Ça fait un peu penser, peut-être, un minimum, mais vraiment très, très légèrement, tu vois. Ah, elle a mal au rein quand je la démonte, mais très, très, très légèrement. Mais sinon, ça ressemble à aucun truc qu'il a fait, tu vois. Donc, très, très lourd. Je mets un pouce bleu pour l'innovation, tu vois, pour la prise de risque. Et voilà. On passe au 15e son maintenant, je suis dans les why. Donc, on va voir ce qu'il nous a fait sur ce son-là. Espérons qu'il me surprenne pas autant parce qu'à force mon cœur il va lâcher, tu vois. Let's go. J'tire une taf, j'suis dans les ouais. À ce qui paraît, dans ta zone on me connaît pas. J'suis venu faire du cash, des amis j'en ai déjà. J'ai dû jeter mon phone et puis casser ma puce pour pas finir sur écoute. En plus j't'ai dit, chacal revient plus ici. Secteur criminel, ma gueule, on va les ouais. Non, franchement il est fort. Il a réussi à faire un son de presque 3 minutes. Le son quasiment dedans il dit qu'il faut pas mettre les pieds là-bas, sinon tu prends une balle dans la tête ou des balayettes. Tu vois ce que je veux dire? Tout le son presque ça raconte ça. Et le son il est archi lourd. J'ai vraiment kiffé. Parce que la mélodie, bah encore une fois du refrain et même du début du premier couplet là quand c'est chanté, c'est un truc qu'on n'a pas vu sur le projet, tu vois. Et ouais, je kiffe comment il arrive à se renouveler, etc. En fait à tous les sons quand je relance je me dis ouais c'est obligé, là la mélodie du refrain elle va se ressembler ou tu vois. Non frérot, non, tu vois. Et non, franchement, pour de vrai, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, après, au niveau des paroles, comme j'ai dit, tu vois, ça tourne un peu en rond. Mais tu le remarques même pas, en fait. C'est limite un récit, tu vois ce que je veux dire. Il te raconte pourquoi il faut pas aller là-bas et ce qui va t'arriver, etc. Et non, pour de vrai, il est bien construit, le son. J'aime bien. Du coup, là, on va passer au 16e son, en fait, avec son gars sur Skaody. Il s'appelle Manu Lecoq. Et on va voir ce qu'ils disent dedans. Let's go. Manu le coq. J'ai tourné, quitté le bloc. Je me fais péter, je nie. En garde à vos dépôts, je suis puni. Regarde-moi dans les yeux et je sais faire comme mon père. C'est qui? Tu démarres. Tu fais chaud, tu fais le fou, on se démarre. Et quand tu fais des sous, les soucis viennent avec. Quand je roule en Ferrari, personne me type Sartec. Franchement, rien que pour la fin, Skaody il a tout tué. Et quand tu fais les sous, les soucis viennent avec. Quand je roule en Ferrari, personne ne me dit Sartec. Gros, rien que cette phase-là, il a tout tué. Non, vraiment, ce feat-là, je suis étonné. Parce que bon, voilà, je savais que j'allais kiffer, mais pour moi, ça allait vraiment être un son trap à 100%, tu vois. Comme, voilà, Skaody, on sait qu'il aime bien rapper. Niska, on sait qu'il aime bien rapper. C'est des potes, tu vois. On s'est dit, voilà. Enfin, je me suis dit plutôt, voilà, tu vois, ça va partir en gros son trap et tout. Pas du tout. Au final, on se retrouve avec un son quand même pas mal chanté. Et ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé. Je connais pas trop Skaody, donc j'ai écouté les clips qu'il a mis sur la chaîne de Niska, etc. Mais je me suis arrêté là, tu vois. Et ouais, mais franchement, ça me donne envie d'aller voir un peu plus ce que fait Skaody parce que je l'ai trouvé bouillant sur le son. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment un rythme en mode tu fais un couplet, je fais le refrain, tu fais un couplet, je fais le refrain, etc. Tu vois. Là, c'est vraiment en mode ils se partagent les couplets. Il y a des passages où tu vois, il y a Skaody qui arrive, après Niska il reprend. Une phase, des trucs comme ça. Et pour de vrai, bah, ça change tout le temps en fait. Tu changes de flow, tu changes de voix, donc franchement, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu vois ce que je veux dire. Et le son en plus de ça, il est vraiment lourd, donc franchement, big up à vous deux. Bon, du coup, on arrive au 17e son.
Médicament en feat avec Booba, on va pas se l'écouter. Il est certifié, recertifié, surcertifié. Tout le monde le connaît. Il a fait le tour des boîtes de nuit, il a fait le tour des voitures, il a fait le tour des quartiers, il a fait le tour de tout ce que tu veux. Donc du coup, on va directement passer au 18e et dernier son qui s'appelle Des flingues et des roses. T'as pas le droit de te louper, Niska. Normalement, le dernier son, on finit sur une bonne note. Tu vois ce que je veux dire? Un rat des villes en bas des halls. Le système a eu, j'passe ma vie sous filature. Mes romans dit corrosif, faut faire des ronds. Si j'serais pas méchant, j'sais qu'ils m'auront déjà niqué. Moi je sais plus gros, y'a plus d'excuses gros. Donne-moi des flingues, donne-moi des roses. Je sors de la tête, moi je vais jouer le premier rôle. Ok, donc pour finir l'album, Des flingues et des roses, un son vraiment mélodieux encore une fois, 100% chanté. Donc là, hop, on enlève le casque, c'est fini. Du coup, bah voilà, là c'est vraiment chanté comme je disais, mais c'est un son qui pourrait être qualifié mainstream et tout ça, tu vois. Mais encore une fois, bah, les paroles, elles sont pas douces, tu vois. Et en plus, il dit des vrais trucs dedans pour moi. Il dit vraiment des vraies choses à l'intérieur, tu vois. Et ouais, non, je trouve que ça finit bien. Ça finit bien, même si c'est pas le genre de son que je préfère forcément chez Niska. Mais je trouve que pour clôturer un album, tu vois, c'est logique. Et en plus de ça, voilà, là, tout le son, il est chanté. Mais ce que je kiffe, c'est la prod derrière, tu vois. Avec la petite mélodie de guitare et tout, c'est des prods que j'aime bien. Donc j'aurais plus de facilité à écouter un son comme ça que certains autres sons mélodieux. Du coup, voilà l'équipe, hein. Franchement, on finit quand même bien. Et maintenant, bah, il est temps de parler de l'album en général. Donc on va donner l'avis sur l'album en général. Et je vais donner une note comme d'habitude. Et puis après, bah, on aura fini la vidéo. Du coup, l'album, donc Monsieur Sale, je trouve qu'il porte quand même bien son nom, tu vois. Dans la globalité, c'est du Niska qu'on aime. C'est du Niska aussi qui reste cru, qui reste comme il est, tu vois, au niveau des paroles et tout ça. Il a pas mis de filtre, il s'est pas dit ouais, là, sur ce son-là, il est un peu ouvert, il est un peu mainstream et tout ça. Faut que je fasse attention, tu vois. Non, au contraire. Donc vraiment, bah, ouais, c'est du Niska pur et dur, on va dire. Il y a juste sur certains sons la forme qui a un peu changé. Je trouve que tous les sons, les top lines, elles sont bonnes, tu vois. Pour les sons mélodieux, je parle. Tous les refrains, ils sont archi lourds. Franchement, il n'y a pas un refrain que j'ai pas aimé. Il y a des refrains qui peuvent te rentrer en tête. Il y a des refrains où la mélodie, bah, franchement, elle te fait kiffer. Au niveau des couplets aussi, il y a des couplets mélodieux qui sont un peu énervés. Il y a des couplets mélodieux qui sont plus doux. Il y a des couplets vraiment kickés, vraiment très très sales. Il y a des sons carrément vraiment kickés en intégralité. Et voilà, le projet, vraiment, je le trouve hyper complet. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sois un nouveau fan de Niska, que tu sois un fan à l'ancienne, tu vois, à l'époque de Mathieu Charo, ou même avant, Allo Maître Simonard, pour ceux qui connaissent et tout ça, je pense que tu peux être servi dans cet album-là. Si t'es un gars qui l'a découvert avec Médicament, t'as des sons comme Des flingues et des roses. Il y a quoi aussi? Comme Hasta Luego, comme peut-être Stop aussi que tu peux aimer. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Et je trouve que l'album, il a super bien été travaillé. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est pas facile quand t'as fait un projet comme Commando qui a été disque de diamant, frérot, de revenir avec un truc, faire encore mieux et tout ça, tu vois, c'est pas évident. Il est pas tombé dans la facilité à vouloir faire par exemple un son qui s'appelle Réseau 2.0 ou qui s'appelle pas comme ça, mais où on voit très bien qu'il veut faire la même chose, tu vois. Il est pas tombé dans cette facilité là. Et de toute façon, il a raison parce que comme il a dit en interview, ça aurait pu faire un gros flop. Donc voilà, moi je trouve que l'album, il est bon. Niveau lyrics, il y a des bonnes punches, il y a des bonnes phases aussi, des fois qui font réfléchir. Il y a même des phases qui font des fois rigoler. Voilà, après au niveau des sujets, bon, peut-être un peu répétitif, tu vois, mais comme un peu tout le monde, en vrai. Voilà, c'est son univers, il rappe ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il a entendu et tout ça, donc c'est logique, tu vois. Donc voilà, moi franchement, je trouve l'album très bon. Je vais mettre, je pense, un 17 sur 20. 17 sur 20, les 3 derniers points, je les mets pas parce qu'il y a quelques sons que j'ai pas trop accroché à la première écoute. Mais voilà, après, comme j'ai dit, tu vois, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc ça veut dire que même si j'ai pas trop aimé ces sons-là, bah il y a tous les autres sons pour compenser, tu vois. Donc en vrai, c'est ça qui est énorme et je trouve que le 17 sur 20, il mérite largement, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, il est pas non plus tombé aussi dans la facilité de faire que des sons chantés, des sons mélodieux à 100%. Parce que voilà, il a connu un succès de ouf avec Médicament, il aurait pu très bien faire que des sons comme Médicament, mais pas du tout, tu vois. Il pense aussi à ceux qui aiment le Niska vraiment sale, vraiment cru. Donc voilà, moi je trouve que l'album il est réussi de ouf. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à péter les likes si vous êtes content de voir les premières écoutes d'album de retour. Et si vous êtes content aussi que je l'ai fait pour Niska. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur l'album, sur ma vidéo aussi. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste avant, venez me follow sur les réseaux, surtout Instagram et Snap, super important. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.